Le Centre pour la démocratie, l'éducation aux médias et le multilinguisme a procédé ce vendredi à Dakar au lancement de la campagne nationale IA et des informations comprendre, décrypter et réagir, visant à renforcer la résilience citoyenne face à la désinformation amplifiée par l'intelligence artificielle. Cette initiative place les jeunes, les journalistes et les acteurs communautaires au cœur d'une mobilisation nationale pour une information crédible et responsable. Financée par le Pulitzer Center à travers son programme South AI Accountability Microgrant, dédié à la responsabilisation autour de l'intelligence artificielle et des impacts dans les pays du Sud. La cérémonie, présidée par la directrice exécutive du CEDEM, Madame Fatemata Ly Fall, a réuni plusieurs partenaires institutionnels et techniques. Le directeur de la communication a salué la pertinence de cette campagne et a magnifié l'engagement du CEDEM dans la promotion d'une culture médiatique éthique. La GIZ, représentée par Madame Yacine Fall, conseillère technique, a également marqué sa présence, témoignant du partenariat solide qui unit les deux institutions engagées pour une information crédible et responsable. Cette campagne est mise en œuvre avec le soutien du projet Renforcer la crédibilité et l'information en Afrique de l'Ouest, cofinancé par l'Union européenne et la coopération allemande, et mise en œuvre par la GIZ. Madame Djoma Dramé, chef de projet, nous en dit un peu plus. Parce que vous savez, la désinformation, comme je le disais, a toujours existé. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ça s'est amplifié. S'y ajoute l'intelligence artificielle, c'est devenu vraiment complexe pour un jeune de pouvoir comprendre, de pouvoir décrypter un message, savoir si ce message est réel ou tout simplement un message totalement généré par l'intelligence artificielle. Donc le but de cette campagne, c'est de sensibiliser, c'est de mobiliser les communautés, mais c'est aussi, comme je disais, outiller les jeunes à pouvoir déceler le vrai du faux. En quoi faisons? D'abord en formant des jeunes dans un atelier, comme je le disais tout à l'heure, qui aura lieu au mois de décembre. On a pour objectif de former 30 jeunes issus de la société civile, des étudiants, mais également de la communauté rurale. S'ensuit également la création d'un guide numérique, pour le moment en français, qui sera disséminé, qui sera partagé. Et il y aura d'autres activités tout le long de l'année. Je rappelle que la campagne, c'est sur 1 an. Les autres activités s'articulent autour de la création, de la tenue de bootcamp tous les 3 mois, mais également de la sensibilisation, de la création de capsules vidéo en langue locale. Chaque région, on va choisir des langues par rapport aux régions. Si je prends l'exemple de Ziguinchor, on choisira le Peul, le Manding et le Diola qui vont être utilisés pour véhiculer des messages concernant l'IA et la désinformation. Avec les langues locales, là, on espère pénétrer la masse. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui parle le français. Si on va dans le fin fond du Sénégal, c'est sûr que, bon, je ne vais pas être catégorique, mais on n'est pas très sûr de rencontrer des gens qui pourront comprendre le message que nous voulons véhiculer en français. Donc, il vaut mieux utiliser leur propre langue, leur propre, manière de voir les choses pour pouvoir leur expliquer comment l'IA peut impacter sur leur vie de manière négative, bien sûr. Parce que, rappelons-le, l'IA n'est pas que négatif. L'IA, c'est un outil très, très utile. J'en sais quelque chose. Mais malheureusement, entre de mauvaises mains, elle peut être utilisée à des fins qui peuvent saper notre cohésion sociale. Le CEDEM a remercié l'ensemble des partenaires qui ont répondu présents, les journalistes et les acteurs de la société civile pour leur engagement à œuvrer pour une information libre, fiable et citoyenne.